Alors aujourd'hui, nous sommes dans un restaurant qui nous est un peu fétiche, qui est un restaurant italien qui est doté d'une cave de vin assez exceptionnelle, où nous avons déjà eu l'occasion de tourner une vidéo, mais surtout c'est l'endroit où nous avons découvert notre premier Gaïa il y a très longtemps, qui était un Barbaresco 991, et à chaque fois que nous sommes venus ici, nous avons découvert de nouveaux vins. Et donc aujourd'hui, je me suis laissé guider par la carte pour choisir une bouteille. Alors j'ai passé 10 minutes à quart d'heure, et puis mon regard est tombé sur les vins du Veneto, qui est une région qu'on connaît beaucoup moins que évidemment le Piémont ou la Toscane. Et dans le Veneto, il y a une appellation qui est particulière qui s'appelle Amarone della Valpolicella. Et mon regard sur la carte s'est porté sur cette bouteille-là, qui est en fait un Amarone della Valpolicella Classico de 2019 de la maison qui s'appelle Begali Lorenzo. Alors c'est un vin de l'appellation, évidemment, c'est une appellation Amarone, c'est pas simplement la région du Veneto, c'est pas non plus un Valpolicella supérieur au Classico. Là on est vraiment sur l'Amarone parce que c'est un processus très particulier qui consiste à faire une sorte de vin de paille rouge avec des cépages locaux. Donc le principe, c'est que ce sont des vendanges tardives, donc qui ont en général lieu en octobre. Ensuite, les raisins sont séchés sur de la paille, donc comme un vin de paille à la française. Et après, ils sont pressés, et puis une très longue fermentation qui peut durer jusqu'à 50 jours, parce qu'il y a effectivement un déficit d'eau par rapport à un raisin classique. Du coup, la fermentation prend beaucoup plus de temps. Et ensuite, ils sont vieillis normalement 2 ans avant d'être mis en bouteille, parfois beaucoup plus. Alors, ce sont des vins de très longue garde. Et les cépages, alors le cépage le plus connu s'appelle la Corvina. Il y a d'autres cépages comme le Corvinone, mais la Corvina doit représenter au moins une petite moitié, on va dire, de l'assemblage pour que le vin puisse jouir de cette appellation. Alors ce sont des vins vraiment à part. Et là, je vais vous proposer de déguster ce 2019, sachant que quand on regarde le taux d'alcool, il est de 16%. Donc on est vraiment devant des vendanges tardives avec un sucre qui est beaucoup plus important, donc qui se transforme en alcool beaucoup plus important que dans un vin qui est vendangé au mois de septembre. Donc voilà, on va avoir ce petit plaisir en début de repas de goûter le vin à l'ouverture. Alors idéalement ce vin, il faudrait l'ouvrir quelques heures à l'avance, mais là nous sommes arrivés au restaurant, nous avons fait le choix et il faut faire avec. Mais de toute façon, à l'ouverture, il y a toujours quelque chose qui est intéressant, même si le vin peut s'améliorer pendant la soirée, il y a des choses qu'on va rencontrer, qu'on va peut-être perdre au fur et à mesure des heures. Donc, alors, la couleur, rapidement, la couleur est une couleur assez sombre, qui rappellerait presque une couleur bordelaise, avec des teintes assez violacées. On est sur un 2019, donc c'est un vin qui a quand même déjà presque 5 ans, mais il n'y a aucune trace de maturité, en tout cas sur la robe, qui reste des contours très roses, très violacés. Alors il faut savoir que le vieillissement se fait dans des fûts, alors ça peut être des demi-muits, donc de 500, ou des fûts de chêne de 225, des pièces de 225, ou alors ça peut être même un mélange des deux. C'est-à-dire une partie qui va dans des demi-muits et l'autre qui va dans des fûts. Je ne sais pas précisément ce qu'il en est de ce vin, mais de toute façon, il y a de l'élevage, ça c'est clair. Et d'ailleurs, on le sent dès le premier nez. On a à la fois un nez d'un léger fumé presque un peu salin, cendré, mais avec un côté cerise, pas cerise à l'eau de vie, mais pas loin, une cerise très mûre, avec une, je dirais, est-ce que je peux qualifier d'un nez acide? L'acidité, c'est quelque chose qui est plutôt en bouche, qui est plutôt l'apanage de la bouche. Mais on sent presque une acidité, quelque chose qui pique un tout petit peu au niveau du nez. Je ne dis pas que c'est un vinaigre, non, loin de là. Mais vous savez, cette composante-là qui pique un tout petit peu,
et qui réveille les narines comme si c'était un faisceau qui est percé de nez, et avec un côté extrêmement floral qui rappellerait presque la fleur blanche, la pivoine. En tout cas, un très beau nez, quasiment bourguignon, je dirais même, pas du tout bordelais, sauf peut-être le côté élevage, mais vraiment bourguignon. Alors, la structure déjà, elle impressionne. Alors, il y a cette structure qui est apportée par les 16 degrés d'alcool, ce qui ne surprendra personne. Bien entendu, il y a un peu de chaleur en bouche, mais il y a toute une structure, il y a toute une charpente, il y a je dirais presque un édifice. Dès qu'on déguste ce vin, cet édifice est stable pendant tout le long de la dégustation, parce qu'il est apporté par à la fois ces tanins, cette petite touche d'alcool qui n'est pas encore intégrée. Je rappelle, ce sont des vins de très longue garde. Là, on le boit quasiment bébé. C'est le vin qui a dû être mis en bouteille cette année, donc il mériterait quand même au moins 5 ans de cave. Mais là, on y va, c'est pas grave. Il y a tout de suite cette charpente qui est, sans être massive, qui est quand même extrêmement bien construite et qui fait passer le vin dans diverses aromatiques, mais en conservant toute cette structure tout le long, comme si on était devant un édifice et qu'on traversait plusieurs pièces, mais qu'on savait qu'on était toujours dans le même édifice. L'attaque est d'une brillance et d'une richesse. Et puis là, on est à un moment donné carrément transporté dans des effluves de roses, de cerises à nouveau, de cerises assez mûres, pas vraiment chocolatées, mais un tout petit peu quand même, je dirais presque cacaotées, et d'une grande douceur orientale, vraisemblablement ce côté rose parfumé, qui donne cette sensation qui est extrêmement précise. Il y a une précision dans ce vin, c'est presque de la haute couture, tellement on est dans le plaisir hédonistique. On est dans le plaisir d'un vin qui pourrait presque faire penser à une liqueur, mais qui reste dans le domaine du vin, qui n'est pas un vin doux, qui est un vin sec, il n'y a aucun doute là-dessus, mais qui donne parfois des sensations, pas Porto, mais peut-être d'une petite liqueur italienne. Ce vin a une telle densité, toutes ces effluves de rose, et vraiment avec cette concentration qui est d'une énorme douceur. Il n'y a aucune agressivité dans ce vin. On a toujours la sensation, avec cette structure qui est d'une énorme stabilité, qu'on commence par cette attaque qui est énorme, parce que très lente d'un seul coup. Et ensuite, il y a un développement de ce vin qui fait que je suis très impressionné par ce vin à l'ouverture. Je me serais attendu à un vin beaucoup plus discret, et finalement, c'est un vin qui a beaucoup à exprimer dès le départ. Et donc, j'ai hâte de voir comment il va évoluer sur la soirée et pendant le repas, puisque là, nous avons commencé avant le repas. Et donc, c'est avec plaisir que je vais le confronter avec les différents plats italiens, parce qu'un vin italien, c'est quand même fait pour aller avec les plats italiens. Donc, on va voir comment il va se défendre face aux plats. Voilà, à très bientôt. Nous voici arrivés au terme de la dégustation. Alors, le vin a eu le droit à 2 heures d'aération et accompagné tout le repas. D'ailleurs, il faut noter que dans une des entrées, nous avions confiture d'oignon, donc de l'oignon confit. Et l'oignon confit allait de merveille avec ce vin. Alors maintenant, je vais le regoûter pour vous dire
si pour moi il y a une énorme différence entre le vin à l'ouverture et puis le vin 2 heures plus tard. Alors, la différence que je trouve, il y a toujours cette structure qui est impressionnante parce qu'elle est tellement bien assise, tellement bien établie, qu'on a l'impression que rien ne fait bouger ce vin. Et c'est ce qui pourrait peut-être laisser imaginer que ce vin est fait pour le très long terme. Mais il y a un peu plus d'acidité en bouche, le côté confit qui est un chouïa un peu plus acide, un peu plus sur des fruits très légèrement frais par rapport aux fruits confits que j'avais avant. Mais il y a toujours cette plénitude, il y a toujours ce bonheur de goûter ce vin. Et je ne sais pas si je peux l'attendre 50 ans, c'est impossible. Mais j'imagine que cette bouteille dans une décennie, 2 décennies, 3 décennies, je ne sais pas, donnera un vin qui va, si j'en crois mes souvenirs du Valpolicella, la Magone que j'avais goûté de 1969, me fait penser que ce vin a un très très beau et très long avenir devant lui. Peut-être pour nos enfants, voire nos petits-enfants. Voilà. Avec ça, je vous dis santé et à bientôt.